Bonjour, nous sommes le vendredi 13 décembre 2024 et le sujet est la nomination du Premier ministre qui a enfin eu lieu. Au début de la semaine, ils avaient parlé de mardi, j'avais tablé plus pour jeudi, voire début de l'année prochaine. Finalement, ça a été aujourd'hui, vendredi 13 décembre. Et le Premier ministre est François Bayrou. Alors quel âge a-t-il? Il est né le 25 mai 1951 à Bordère et il a 73 ans. De 73 ans et demi, donc il est quasi aussi vieux que Barnier qui aura 74 ans début janvier. Donc c'est encore un vieux dinosaure. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Mathilde Panot annonce que LFI votera la censure du nouveau Premier ministre. Bon, il va pas tenir longtemps. Combien de temps va-t-il mettre à nommer son équipe? Le François Bayrou, Bayou, le monstre du Marais. Ah, probablement quelques semaines, ce sera, je dirais peut-être début janvier. À moins qu'il fasse exceptionnellement... déjà, qu'il a déjà préparé une liste. Donc avant Noël, il a fait une liste au Père Noël. Le président du RN, Jordan Bardella, affirme qu'il n'y aura pas de censure a priori du nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir à Matignon entre Barnier et François Bayrou aura lieu à 17 h. Ah donc c'est du express. Hein. Ça va être tout dans la même journée. Eh ben écoutez, tout ça ressemble quand même furieusement à du mauvais vaudeville. On a passé une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu qui, je pense, ridiculise la France dans sa manière de procéder, ridiculise le président de la République dans sa manière de ne plus vouloir, puis de céder à ce que j'ai l'impression était finalement une forme d'intimidation et de retirement. À nouveau avec sa veste verte, CTLM, Marine CTLM Tondelier. Je fais un malheur, on ne comprend pas bien comment tout ça s'est passé d'un point de vue institutionnel, politique, oui c'est assez désespérant, je ne sais pas quelle image tout cela donne aux Français. Ensuite on voit bien que le président de la République finalement plus il perd du terrain électoralement, plus il s'accroche à ses proches, à ses très proches, à ses très très proches, à celles et ceux qui sont avec lui dès le début et qui incarnent finalement le macronisme le plus fidèle, donc c'est incompréhensible sur le plan électoral et je suis très inquiète de ce que tout cela va donner. Après, vous savez quelles exigences nous on avait posées. On avait demandé un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front Populaire. Manifestement, ça n'est pas le cas. Ce que l'on va regarder... C'était évident qu'il allait pas nommer un ministre du nouveau Front Populaire. Faut pas exagérer. Un peu naïve. Très très attentivement dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est est-ce que le Premier ministre va s'engager à ne pas utiliser le 49.3 ? Ce que nous avions, les communistes, les socialistes, les écologistes, posés sur la table lors de la réunion à l'Élysée de mardi. Et puis, voilà, François Bayrou avait eu l'air ouvert, on attend de voir ce qu'il va faire. Excusez-moi. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, on va regarder quelle est la teneur des politiques qui se profilent. Si c'est pour garder les mêmes au poste stratégique, dont M. Retailleau à l'intérieur, si c'est pour ne rien faire sur les retraites, si c'est pour ne rien faire sur l'écologie, si c'est pour ne rien faire sur la justice fiscale, très sincèrement, je ne vois pas quel autre choix nous aurions que de le censurer quand nous en aurons l'occasion. Ah, nous verrons ça alors. Avec les socialistes, nous savons que nous avons des objectifs communs. Modem, ça va pas aller très vite. Donc combien de temps va-t-il mettre à dévoiler son équipe? C'est possible que ce soit avant Noël. Après, Barnier avait mis 2 semaines. Ce matin, Emmanuel Macron et François Bayrou ont discuté pendant 1h45. C'est assez long. Mathilde Panot, une candidature de plus au sursis d'Emmanuel Macron. 2 choix clairs s'offrent au pays. La continuité des politiques de malheur avec François Bayrou ou la rupture. 2 choix s'offriront aux députés. Le soutien au sauvetage de Macron ou la censure. Sauvetage de Macron. Qui a appelé à réélire Macron en 2022. Hein, et les filles. Donc c'est pas un genou, hein, c'est encore un dinosaure. 73 ans. Passé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.